On se prépare pour la saison 2023 de musique de chambre à Sainte-Pétronille, sur l'île d'Orléans. Donc, nous sommes ici dans l'église de Sainte-Pétronille, au centre du village. Cette année, 40e Oui, anniversaire? c'est le 40e anniversaire. Nous fêtons l'organisme qui a été créé en 1983. Donc, on s'est préparé une saison très, très spéciale, avec notamment au début de saison un concert consacré au 40e anniversaire, un concert avec l'esprit du début de la série. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit survol de qu'est-ce qui va se passer cet Bien été? sûr. Oui, je t'écoute. Donc, le 29 juin, c'est le concert d'ouverture, justement un concert qu'on a appelé 40e anniversaire. C'est un concert dans l'esprit des débuts de la série, hein, avec le directeur artistique fondateur, M. Yuri Terebeschi, qui était lui-même violoniste, enseignant à la faculté de musique de l'Université Laval, voulait créer une scène professionnelle pour ses amis, ses élèves, ses collègues. Et ensuite, bon, la série est devenue indépendante de la direction artistique, c'est-à-dire qu'on programmait des gens de l'extérieur, mais il y a toujours au moins participé à 1, 2 ou 3 concerts par saison. Moi, j'ai pris la direction artistique en 2017. Ça a toujours été très clair que je voulais jamais m'engager moi-même pour faire des concerts, mais pour le 40e anniversaire... Tu fais un peu comme M. Terebeschi. Oui, j'ai voulu créer quelque chose de spécial dans l'esprit des débuts de la série. Donc, j'ai invité des amis. C'est bien sûr des musiciens que j'admire, que j'aime beaucoup, mais c'était surtout des gens avec qui j'avais envie de partager la scène. Comme je dis, si j'avais organisé un concert dans mon salon, probablement qu'il aurait ressemblé à ça, avec ces gens qu'on voit et avec le répertoire aussi qui est présenté. Alors, pour le premier concert, ton salon va être grand. Oui, c'est ça, un grand salon, donc nous invitons notre public et les gens à venir dans un moment, comment dire, de complicité musicale. C'est bon. Puis, on peut poursuivre pour les autres concerts? Oui, bien, le 6 juillet, on a la chance d'avoir le pianiste Michel Franck. Moi, j'ai été un élève de Michel Franck pendant 5 ans. C'est sûr que les récitals de Michel dans la région de Québec ont toujours été des événements. C'était des moments forts pour les gens qui ont assisté à ces concerts. Là, c'est sûr qu'il a pris sa retraite de l'enseignement, il s'est consacré beaucoup à la musique de chambre, mais je suis très heureux de l'avoir convaincu à venir donner un récital en tant que soliste. Puis je sais que les gens attendent ça avec impatience. Il va jouer des chevaux de bataille de son répertoire, des œuvres qu'il a jouées toute sa vie. Donc ça va être un moment absolument extraordinaire, quoi. 27 juillet? 27 juillet, ben, du piano 4 mains. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu dans la série. Depuis Bouchard-Morissette, on n'a pas eu cette formation. Donc là, on a 2 pianistes formidables qui sont en couple dans la vie, qui se connaissent très bien. On fait des disques de piano 4 mains et qui vont jouer un répertoire aussi très, très intéressant qui fait le lien entre Ravel et Gershwin. Ce sont 2 musiciens qui nous apparaissent pas dans le même univers, mais qui sont pourtant très, très proches. Hein, la musique de Ravel, à la fin de sa vie, était très influencée par le jazz. Puis les couleurs dans la musique de Gershwin, sa façon d'orchestrer, est très, très influencée par Ravel. Puis c'est comme complément, il y a des autres œuvres de musique française. Puis il y a une œuvre d'André Mathieu, parce que Jean-Michel Dubé est un spécialiste d'André Mathieu, a consacré plusieurs enregistrements à ce compositeur québécois, donc ils vont jouer une œuvre d'André Mathieu. Alors, du classique un peu jazzé à Sainte-Pétronille. Oui. C'est beau. En août, qu'est-ce qui se passe? En août, 3 concerts. Nous aurons le trio Hochelaga, qui est une formation, un pilier de la musique classique au Québec. C'est une formation que je vois à travers le monde, mais qui est extrêmement importante. En trio, la violoniste est une des membres fondatrices, Anne Robert. Et il y a 2 musiciens absolument formidables que j'aime vraiment beaucoup, qui se sont joints à la formation dernièrement. Puis c'est dans cette formation-là de trio, avec le pianiste d'Antonio Pisano et le violoncelliste actuel, que je tenais à les avoir ici à Sainte-Pétronille. Et ça fait très longtemps qu'on ne les a pas entendus à Québec, que les gens n'ont pas eu la chance de les entendre. Et c'est le moment, parce que c'est un très grand trio, très important. 17 août? 17 août, l'ensemble Renouveau. Donc là, c'est un ensemble avec plusieurs musiciens, hein, violoncelle, violon, piano, 2 sopranos. Donc, ils ont accès à un répertoire très vaste, notamment par les arrangements. Leur violoncelliste est un arrangeur génial, il fait des arrangements. Donc, ils peuvent toucher un répertoire extrêmement vaste, même la musique, disons, plus populaire ou la musique de film. Et
Puis les deux sopranos sont formidables, là. Ils sont très bien, sont très connus dans la région. Evelyne Larochelle, aussi Caroline Roussiel, qui vient d'être lauréate au concours Anne-Élisabeth de Belgique, un des plus grands concours internationaux que Marie-Nicole Lemieux avait remporté il y a quelques années. Donc, nous sommes vraiment heureux de les avoir. Et c'est un ensemble qui a été formé au conservatoire, qui est devenu un ensemble professionnel et qui, après plusieurs années, malgré la pandémie, reste un des ensembles maintenant qui est très solide, qui fait partie de l'univers musical de la région et du Québec et même du Canada. Donc, nous sommes vraiment heureux de les avoir pour la première fois ici. C'est bon. Et pour clore la saison? Bien, un grand violoncelliste, un jeune violoncelliste qui est une étoile montante du violoncelle ici, mais ailleurs, là, qui fait une carrière internationale importante, qu'on a entendu au Violon du Roi il n'y a pas si longtemps, qui a été présenté de la même façon au Violon du Roi qu'ici, avec une pianiste moi, que je trouve extraordinaire, qu'on a entendu ici à Musique de Ferme l'an passé, qui est venue remplacer à pied levé là, 2 ou 3 jours avant, dans des œuvres très difficiles, la sonate de Franck pour violon, entre autres, et est venue jouer un concert épatant avec toute la fougue, la passion, aucun problème d'ensemble et tout. C'était, moi, j'avais été renversé par comment elle a joué, donc ça m'a fait plaisir quand j'ai vu qu'elle présentait une série de concerts avec ce violoncelliste que j'aime beaucoup, ensemble, et donc nous aurons la chance de clore la saison avec ces deux merveilleux musiciens. Alors, on va se souhaiter un bel été. Oui. Et puis, il y a encore des billets disponibles, je suppose. Il y a encore des billets, mais ça part vite, il faut faire attention. Donc, j'invite les gens à acheter des billets pour les concerts qui les intéressent, mais à s'abonner aussi. C'est très avantageux, puis ça aide à créer un lien avec l'organisme. Nous serons présents. Merci beaucoup. Au revoir.